Eh bien, bienvenue à tout le monde pour ce live avec Marion et moi-même, Vanessa. Notre objectif dans ce live, c'est de vous présenter l'immersion Rêve d'hiver, qui est une immersion en présentiel qui va avoir lieu au mois de janvier et qu'on a co-créé toutes les deux. Donc Marion, après elle va se présenter un peu plus longuement, mais Marion en tant qu'agence de voyage, organisatrice de voyage, et moi en tant que facilitatrice de la retraite. Donc du coup, eh bien Marion, je t'inviter. On va commencer par toi te présenter. Après, c'est moi qui me présenterai, et après on vous présentera Rêve d'hiver, un petit peu avec un peu plus de détails, et surtout un peu mon intention dans cette immersion. Et puis voilà. Bon, merci, merci de cette introduction et me laisser la possibilité de me présenter, de présenter surtout ce que je veux porter avec Nature Profonde, donc l'agence de voyage. Euh, pour parler un petit peu des origines de ce projet, en fait, c'est né d'un fort lien que je ressens avec la forêt équatoriale, la forêt tropicale, parce que j'avais passé ma petite enfance en fait en Afrique de l'Ouest, donc ça m'avait beaucoup marqué. Et puis c'est cet appel de la forêt qui m'a fait repartir il y a 15 ans, vivre une immersion, on va dire, de 6 mois avec des communautés de la forêt amazonienne. Et en fait, bon, j'avais déjà une fibre spirituelle depuis très très longtemps, depuis tout le temps, mais là, ça m'a permis vraiment de comprendre l'approche et les, oui, la façon de penser des communautés, surtout liées à leur environnement. Et du coup, je suis revenue complètement transformée de cette expérience, avec un besoin à la fois de transcendance, d'immanence, et je suis revenue en recherchant partout autour de moi tout ce qui pouvait relier science et spiritualité, donc des conférences, des groupes de réflexion, etc. Et puis finalement, j'ai fait moi-même mes propres recherches pour me relier au vivant, au cycle de la nature, de la lune, etc. J'ai pu me former en praticienne en éco-rituel. Et puis encore aujourd'hui, je pratique une forme de danse parce que je fais de la biodanza et c'est ce qui me permet en tout cas de me sentir connectée à moi, aux autres et puis à plus grand. Donc c'est voilà, ça imprègne ma vie. Et finalement, j'ai souhaité être aussi en cohérence et faire de mon métier euh, quelque chose lié à la spiritualité. Et comme j'étais depuis plus de 10 ans dans le voyage, eh bien, j'ai trouvé finalement à rester et à relier les deux, le voyage et la spiritualité. Et pendant 10 ans de plus, j'ai pu concevoir des voyages partout dans le monde pour rencontrer les spiritualités du monde. Donc, c'était passionnant. Mais alors, ce qui était chouette, c'est que ça m'a permis d'atteindre une sorte d'objectif, c'est que j'avais très envie de permettre à des gens comme moi qu'il y ait un déclic qui se crée et qu'ils se sentent connectés, finalement tous reliés, on est tous reliés, et que ça puisse aller vers des logiques de coopération, de soins apportés aux autres et entre humains, mais aussi avec les autres qu'humains. Et puis, ça a été génial, mais au bout d'un moment, c'est le côté écologique qui m'a fait me réinterroger. Et je me suis dit, mais c'est pas très logique d'envoyer les gens à l'autre bout de la planète et finalement en avion qui est pas très polluant. Et je me suis dit, c'est maintenant, ici et maintenant que ça se passe en fait, ce souhait de se reconnecter. Donc, en fait, la France est tellement magnifique. Il y a des gens juste géniaux et passionnants qui portent ces valeurs-là, qui permettent de se relier par les 5 sens, qui portent aussi des sagesses ancestrales de notre pays à nous. Donc, voilà, je me suis dit, en fait, c'est maintenant en France que j'ai envie de concevoir des voyages et donc de rencontrer les gens, de se
d'avoir des expériences de reliance avec le vivant, et en particulier grâce aux cinq sens. Et donc voilà comment est née Nature Profonde avec tout ça, et avec cet objectif de rencontrer ceux qui animent notre territoire, mais animés dans le sens étymologique du terme, qui donne le souffle, qui donne la vie de tout ça. Et puis retrouver nos sites sacrés, retrouver cette connexion au monde sensible, en fait. Voilà. Pour finalement ce but ultime de mieux vivre ensemble. Voilà. Donc moi, mon engagement écologique, on va dire, je le trouve avec cette proposition de se relier, mais dans la joie, dans le plaisir de vivre, et puis de retrouver ce côté de l'émerveillement qu'on a un petit peu perdu. Voilà. Mm. Et puis je me sens vraiment concernée par ce que tu fais, Vanessa, parce que avec, comme tu t'adresses beaucoup aux entrepreneurs engagés, du coup, si je peux juste témoigner en 2 mots de mon expérience, c'est que pour moi, c'est vraiment une expérience initiatique de créer une entreprise, de se lancer, parce que déjà, ça fait vraiment travailler sur soi et sur plonger en soi, trouver ses capacités, puis dépasser ses autres limitations, ses propres limitations. Et puis, en fait, le chemin continue, parce que encore il y a 2 jours, encore en ce moment, je me re-questionne, parce qu'on est appelé à faire des tableaux, des prévisionnels très précis pour rassurer les gens qui nous accompagnent, et plus pour nous rassurer nous-mêmes par rapport à la viabilité de notre projet. Et puis il y a un moment, en fait, là où ça vient enfin, moi, en tout cas, je me suis rendu compte que j'étais restée figée sur ces calculs et ces idées. Et puis, en fait, je prends conscience là que ça doit retrouver du vivant, qu'il doit y avoir quelque chose qui bouge, en fait. C'est de faire bouger des lignes. Et donc, finalement, là, je suis beaucoup plus à me dire, mais non, mon intuition, elle me fait aller là, même si le côté pragmatique, rationnel de ce que j'ai appris dans mes études, dans mes expériences d'entreprise me dirait oulala, c'est risqué ce que tu fais, ça va pas marcher. Et ben, en fait, même s'il y a ça, il y a mon côté intuitif qui me dit mais si, en fait, c'est là où il faut que j'aille. Donc, c'est pour faire le lien avec l'immersion rêve d'hiver, c'est vraiment ça, c'est reprendre ce temps pour aller sonder en soi qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui est bon, et puis que notre projet il puisse rester porté par ce flux de vie, en fait. Donc voilà, pour faire ce lien avec la retraite que tu vas présenter, Vanessa. Mm. Merci pour ton partage. C'est vrai que j'adore tout ce que tu as partagé. Ça résonne tellement et c'est vraiment un super cadeau de t'avoir rencontré. J'étais orpheline d'agence de voyage depuis un petit moment, donc j'avais plus envie d'organiser de retraite aussi parce que pour moi c'est important que chacun fasse son métier. Mon métier c'est pas organisatrice de voyage. C'est le métier des agences et des personnes qui, comme toi, ont ce rêve de créer des séjours et de tisser des liens en fait dans le monde du voyage. Donc ça c'est voilà, c'est ton rôle à toi. Donc c'est vrai que moi j'aime bien dans mes immersions collaborer avec des gens dont c'est le métier. Et donc de t'avoir retrouvé et rencontré, pour moi ça a été comme waouh, ça y est, je pense que j'ai trouvé chaussure à mon pied. Et je vais pouvoir à nouveau reproposer des retraites aussi. C'est vraiment important de collaborer ou de choisir de collaborer avec des gens qui partagent nos valeurs. Et donc c'est vraiment le cas. Rien que déjà le nom Nature Profonde, une agence pour moi ça dit tout quoi. C'est ça quoi. On peut pas rêver mieux. Donc voilà, je suis vraiment super de collaborer avec toi, donc avec ton agence, avec ta personnalité sur ces nouveaux projets. Donc la retraite dont on va vous parler là, c'est Rêve d'hiver, mais sachez déjà qu'il y en a aussi d'autres en gestation. Donc peut-être pour celles qui me connaissent pas, ou qui savent pas très bien qui je suis. Donc je m'appelle Vanessa Foucaudot. J'ai fondé une entreprise en 2019 qui s'appelle la Boîte Gaïa. Donc je dis j'ai fondé, mais c'est pas comme si c'est moi qui avais décidé que c'est moi qui allais faire ça. C'est un peu la vie qui m'a dit bon, tu veux créer une entreprise, voilà ce qu'on te donne et maintenant tu te débrouilles.
Donc, le nom qui m'est venu, c'était donc voilà la voix de Gaïa, et pour moi, c'est vraiment, c'est pas quelque chose que je prends à la légère. C'est comment est-ce que moi, je deviens un canal et je deviens, on va dire, l'outil de manifestation de cette entreprise qui m'a choisi pour se manifester sur Terre et créer ce qu'elle a envie de créer et œuvrer à ce dont elle a envie d'œuvrer. Donc, je vois ça vraiment comme ça dans ma façon de travailler et aussi d'accompagner. C'est vraiment un partenariat entre moi et mon entreprise et la personne que j'accompagne, c'est pareil. Et donc, dans la voie de Gaïa, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais quelque chose qui s'appelle éveiller les consciences, un vrai travail sur l'humain. Ça s'appelle la voie de Gaïa, mais finalement, c'est un travail vraiment de profondeur sur l'être humain et notamment sa relation avec la nature. Mais la façon dont on a relation avec la nature, ça parle aussi de la façon dont on a relation avec nous-mêmes, dont on a relation les uns avec les autres. Donc, c'est un travail en profondeur sur l'humain et sur les relations que les humains entretiennent avec tout eux-mêmes et les autres humains et tous les autres humains et finalement Gaïa, donc la planète dans son ensemble. Euh, J'aime bien, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, rassembler les choses qu'on oppose. Donc je travaille avec des entrepreneurs et on fait un travail spirituel en fait. Donc dans le sein de l'entrepreneuriat, quelque chose de vraiment hyper terre à terre parce que comme dit, ben, il y a on n'est pas seul dans notre entreprise, il y a des parties prenantes comme l'URSSAF, comme les impôts, comme nos clients, comme d'autres entrepreneurs du même secteur que nous. Et donc il y a tout ça à tenir en compte et aussi notre chemin euh, personnel. Et donc tout ça, ça sert quelque part de terrain de jeu ou de terrain d'exploration pour faire un travail sur nous et aller vers notre essence, vers qui on est vraiment, et de façon aussi à créer des entreprises et à gérer des entreprises qui sont humaines et qui servent l'humain, qui servent, moi j'appelle ça servir la vie, donc pas que l'humain, mais aussi tout le vivant. Et donc ça, on ne peut pas répéter ce qu'on voit faire autour de nous, parce que la plupart des entreprises qui existent aujourd'hui, je dirais 99% des entreprises qui existent, c'est des entreprises qui servent des intérêts personnels avant tout. Et il y en a 1%, donc c'est vraiment très peu dilué dans la masse, qui servent la vie, quoi, qui servent des intérêts personnels, mais aussi des intérêts plus vastes que nos propres intérêts. Donc, et souvent d'ailleurs, les entreprises qui servent des intérêts généraux, c'est pas des entreprises, c'est des associations. Donc moi, j'ai aussi envie de contribuer au fait que dans l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entreprise, on remet la vie au centre de nos préoccupations et non pas l'argent ou l'intérêt personnel ou le statut social ou la politique ou voilà. Donc c'est ce à quoi j'ai envie de contribuer. Donc de plein de manières différentes, avec des immersions comme on va en parler là, du coaching, des sommets virtuels, plein de choses. Donc c'est un peu difficile de dire en quelques mots ce que fait la voix de Gaïa. Donc le mieux c'est d'aller voir sur le site ou sur mon compte Insta, un peu sur LinkedIn, mais je ne sais pas beaucoup. Et donc il y a pour moi ma plus grande source d'inspiration dans tout ce que je fais, l'entrepreneuriat, moi, tout, c'est le monde vivant, la nature. Donc j'aime pas trop utiliser ce terme. Euh, j'ai pas encore trouvé vraiment un mot pour en parler de la manière que je veux, mais dans la nature, il y a cette notion que c'est quelque chose qui est dehors, extérieur de nous, qui s'oppose. Ça, c'est historique, hein, c'est notre héritage culturel. Il y a ce clivage nature-culture où voilà, le monde humain anthropisé, puis le monde naturel, sauvage, tout ça. Et en fait, en vrai, ce dont moi j'ai toujours fait l'expérience, c'est qu'il n'y a pas de séparation. La nature, c'est nous, et nous, on est la nature. Et donc, donc j'aime bien utiliser le mot le vivant, parce que ça dépasse justement ce clivage un peu inconscient qu'on a entre l'humain et le naturel, tout ce qui est à l'extérieur. Et donc, le vivant, c'est vraiment ma plus grande source d'inspiration. Et donc, pour tout, dès que j'ai une question, même une question entrepreneuriale, très terre à terre, c'est OK, que pourrait, si je regarde cet arbre, cette fleur, cet insecte, cet animal, qu'est-ce que ça va me permettre de comprendre en fait sur ce qui joue là dans cette situation, dans cette relation et comment euh, ben,
aborder cette problématique d'une manière dans laquelle on prend soin de toutes les relations. Donc non seulement la relation à soi-même, mais la relation aussi aux autres, la relation justement au vivant. Et donc le cycle des saisons et des saisons, c'est vraiment un grand, vraiment la base aussi de mon travail. Donc, je m'inspire beaucoup en fait de, cette, comment dire, cette qualité cyclique qu'a tout processus du vivant et dont aussi nos entreprises. Donc, il y a beaucoup d'entreprises où on pense à la croissance, il faut que ça croisse, que ça croisse, que ça croisse, mais en vrai, dans la vraie vie, c'est pas la croissance infinie, c'est cyclique. Donc il y a des temps de croissance et des temps d'évolution, de croissance et des temps d'involution, de décroissance. Et donc ça, c'est aussi le cas pour l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'il me tient à cœur de faire des immersions, en tout cas, c'est le propos de Rêve d'hiver, c'est de créer un espace, de vous accompagner dans un espace pour venir rencontrer l'hiver, qui est une des saisons les plus délaissées en fait dans l'entreprise. Donc on est toujours là, il faut avoir des nouvelles idées, il faut faire plein de choses, faut que l'entreprise elle grandisse, elle se développe et on laisse complètement à la trappe cette saison tellement importante qui est l'hiver dans laquelle il se passe des choses très importantes, mais pas en superficie, on les voit pas en fait, mais en dessous, dans la terre, dans le terreau, notre terreau personnel et le terreau de l'entreprise, il se passe des choses absolument cruciales. On peut enfin, on peut vivre dans un cycle avec des automnes et des hivers très 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 raccourcis pendant quelques temps et au bout d'un moment on fait un burn-out. C'est ce qu'on voit partout autour de nous, des gens qui tournent que été, printemps, été, puis on chante, on passe vraiment très très rapidement dans la partie automne-hiver. Et du coup, ça amène un rythme qui n'est pas du tout soutenable. Et donc, voilà, mon intention avec Rêve d'hiver, c'est de créer un espace en fait, dans lequel vous allez pouvoir faire l'expérience de l'hiver. Donc, j'aime pas, je vois aussi beaucoup, moi j'aime bien enseigner créer des espaces dans lesquels on peut apprendre par soi-même. Parce que moi, je pourrais vous dire tout ce que je veux sur l'hiver, je vais pouvoir vous partager mon expérience, mais ça ne remplacera jamais ce que vous-même, vous allez pouvoir vivre en relation directe avec l'hiver. Et donc, ce que cette expérience directe de l'hiver va vous permettre de voir vous-même sur votre entreprise, sur votre vie, sur là où vous en êtes, de façon à eh bien, créer, en tout cas diriger ou gérer ou vivre votre entreprise en syntonie avec ces cycles qui, à mon avis, permet d'aller beaucoup plus loin et d'une manière beaucoup plus durable et aussi voilà, qui honore en fait chaque étape du cycle des saisons pour les entreprises. Et donc évidemment, on verra un peu d'enseignement théorique, on verra que c'est des saisons, c'est fractal, donc il y a des saisons dans des saisons, dans des saisons, dans des saisons, ça aussi vous allez apprendre à le naviguer. Mais voilà, mon idée vraiment, c'est de créer un espace dans lequel vous allez pouvoir faire l'expérience vraiment de l'hiver et que à travers ce que vous allez apprendre par votre expérience vécue, qui va qui va impliquer évidemment la tête, mais aussi votre corps. Et c'est là, à mon avis, aussi où les enseignements ils viennent s'ancrer, c'est quand ça percole du cerveau jusque dans le corps. C'est là qu'on peut dire que ça y est, l'enseignement il est bien ancré. Et donc j'ai la chance d'habiter un endroit vraiment exceptionnel. Enfin, en tout cas, moi j'adore dans une petite vallée des Alpes du Nord, entre Genève et Chamonix, dans les montagnes par là-bas. Et donc du coup, on va faire la retraite dans un petit gîte juste à côté de chez moi. Je vais pouvoir faire rencontrer l'hiver dans cette vallée. Donc, on va dire, l'avantage de la vallée, c'est qu'elle a tous les stéréotypes de l'hiver. Il y a la neige, il y a le froid, il y a la montagne qui nous permet de naviguer aussi à différentes altitudes pour avoir du soleil, si on tombe un jour où il ne fait pas beau, qu'on puisse monter en altitude pour être aussi au soleil, voir les étoiles. Et donc voilà, je sais pas Marion si tu vas rajouter quelque chose. Enfin, on entrera dans les détails logistiques, mais aussi dans ce qu'on a discuté avant. Je crois que ça va être plein de surprises en fait et que tu as envie de garder voilà, plein de choses
Je pense qu'il y a justement beaucoup de côté intuitif chez toi aussi qui va mener la danse. Donc, Oui, en fonction du groupe, des ressentis. Et c'est ça qui donne la richesse aussi, je pense, je trouve, dans ce genre de stage. exactement. Donc j'ai la liste de tout ce que je voudrais faire. J'ai pas l'ordre. Et puis il y a des choses qu'on va faire dans la liste et puis d'autres qu'on va faire qui sont pas dans la liste. Et puis des choses dans la liste qu'on ne fera pas. Et c'est vrai que je construis l'espace en fait en fonction des personnes qui rentrent dans l'espace. Et de toute façon, c'est le lieu qui va nous tenir dans son cocon hivernal et qui va nous permettre de rencontrer vraiment l'hiver. Parce que pas créer, enfin c'est quelque chose que voilà, c'est le vivant qui nous entoure, qui sera notre plus grande source d'inspiration pour explorer donc vraiment l'hiver pour soi-même. Et peut-être quelque chose que je voudrais aussi ajouter, c'est que cette retraite, elle ne s'adresse pas qu'aux personnes qui sont fans de l'hiver. C'est justement, si l'hiver, c'est pas une saison que vous aimez bien, je pense que c'est justement la retraite pour vous, parce que l'idée, c'est vraiment de vous apprendre à explorer les a priori aussi. C'est possible que vous ayez eu des mauvaises expériences dans votre vie liées à l'hiver. Hein. On ne passe pas tous l'hiver à la montagne avec la neige. Voilà, puis il y a peut-être aussi des choses dans votre vie, des événements qui ont lieu dans votre vie en hiver qui du coup ont créé pour vous des souvenirs ou on va dire, un, un- un- un assemblage entre l'hiver et mauvaises expériences. Et donc cette retraite, elle est aussi l'occasion justement de venir rencontrer ça, de venir l'accueillir, de venir le transformer et de quelque part cultiver une relation résiliente en fait. Une relation dans laquelle il y a de l'espace, dans laquelle vous pouvez évidemment avoir tout votre vécu, mais aussi vous rendre compte qu'en fait l'hiver, ça a aussi des belles choses, que c'est important dans votre vie, que ça a beaucoup de qualité, que c'est moi je dis toujours, l'hiver c'est le socle de tout le reste. En fait. S'il y a pas si on ne vit pas l'hiver correctement, il n'y a ni printemps, ni été, ni automne. Donc l'hiver, c'est vraiment la base de tout. Et voilà, donc si voilà, l'hiver c'est une saison compliquée, c'est une retraite d'autant plus, qui sera d'autant plus riche euh, pour vous. Et puis voilà, si l'hiver c'est une saison inconnue, ça sera aussi très riche. Et puis si l'hiver c'est une saison que vous aimez bien, ça sera riche aussi. Parce que ben, ça va permettre d'approfondir en fait votre relation. Donc moi, tous les ans, tous les hivers, j'apprends des choses nouvelles sur l'hiver. Euh, c'est toute ma vie en fait. Hein. On s'arrête jamais d'approfondir et d'apprendre et de comprendre. Ce cycle des saisons, c'est hyper riche. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et que voilà, c'est expérience après expérience, donc hiver après hiver après hiver après hiver après vécu. En fait, on approfondit, qu'on a une vue d'ensemble de plus en plus, on va dire, englobante ou complète de ce que ça peut être l'hiver. Donc, dans tous les cas de figure, c'est une retraite qui va vous offrir ce, que vous, ce dont vous aurez besoin. Et parfois aussi, on sait qu'on va venir, on ne sait pas trop pourquoi, et ça aussi, c'est OK. C'est que votre intuition elle vous dit qu'il y a quelque chose pour vous là, pour l'instant, que vous n'avez pas encore le nommer, vous n'avez pas encore à le saisir. Euh, mais voilà, faites confiance, écoutez votre intuition. Euh, et puis, ce sera riche pour tout le monde. Et du coup, peut-être au niveau logistique, est-ce que tu veux faire la présentation Je te laisse parler de la logistique. Au niveau logistique, donc, comme le disait Vanessa, ça va être dans un chalet qu'on vous reçoit avec un lieu vraiment cocoon. Parce que c'est ça aussi l'hiver, je trouve, c'est ce côté chaleureux de se retrouver autour d'un feu, d'être ensemble, de partager une boisson chaude et du coup voilà, tout est fait pour que ce soit agréable et on a choisi un chalet où il y a une vue magnifique sur l'environnement, donc voilà, on est aux petits soins avec le fait de se laisser porter aussi parce que on a choisi le fait de fournir tous les repas aussi. Donc voilà, il y a ce temps vraiment pour soi. Le temps pour ne rien faire.
En tout cas, sortir du quotidien et des activités du quotidien qui nous prennent tellement de temps. Se laisser porter, lâcher la montre, lâcher la... Voilà. Donc c'est une petite bulle euh, voilà, dans laquelle se laisser porter. C'est vraiment ça le mot. Et puis moi, j'aime bien cette phrase qui dit que nous faisons de la magie en visualisant ce que l'on veut créer. Et en fait, c'est vraiment ça pour moi, l'hiver. C'est visualiser, c'est déjà être dans cette... ouais, se laisser porter par l'imaginaire, en fait. Yes. Le crève d'hiver aura lieu du 23 au 27 janvier 2024. Donc ça fait 5 jours et 4 nuits en Haute-Savoie, dans la vallée du Haut-Gifre, entre Genève et Chamonix. Très bel endroit, accessible en train presque jusqu'à destination. Qu'est-ce On qu'on a organisera des covoiturages, on pourra reproposer des solutions. S'il y a besoin d'aller chercher quelqu'un à la gare, on pourra Yes. discuter tout ça. C'est un petit groupe aussi. Ah oui. Ça aussi à dire. Donc c'est un groupe, le maximum, je ne sais plus combien c'est. C'est 11 ou 12. 11 ou 12 personnes maximum. Donc entre 6 et 11 ou 12 personnes. C'est vraiment quelque chose d'assez intimiste. Je veux que chacun ait l'espace en fait et de la place. Et puis voilà, il va se passer plein de choses. On va être dehors, pas mal. On va être dedans aussi. On a une cheminée autour du feu. Moi, je connais très 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 bien la vallée, donc je vais vous emmener dans tous les petits recoins où les touristes ne vont jamais. On va en profiter. Si vous voulez faire des trucs touristiques, vous pourrez les faire par vous-même. Et moi, je vais vous emmener dans les petits endroits qui ne sont pas touristiques. Et puis voilà, donc toutes les informations sur l'immersion sont sur le site de Nature Profonde, donc le site de l'agence de Marion. Si vous avez des questions sur la logistique, tournez-vous vers Marion. Si vous avez des questions sur le contenu, est-ce que voilà, ça correspond à ce que vous recherchez, tournez-vous vers moi. Vous pouvez nous mettre un petit message sur Instagram, nous envoyer un mail, nous contacter par les formulaires de contact qu'il y a sur nos sites. Donc, il y a plein de façons différentes de nous trouver. N'hésitez pas à nous poser et à nous contacter pour que vous puissiez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir prendre la décision de nous rejoindre. Et puis, moi, je pense que c'est bon. Marion, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose d'important. Moi, je dirais aussi d'essayer de prendre quand même une décision avant le début décembre. Parce que voilà, c'est aussi avantageux pour les personnes qui s'inscrivent. Il y a un tarif early bird avant. Et puis pour nous, ça nous permet aussi de mieux projeter les choses et d'être plus serein à l'arrivée de la retraite. Voilà. Donc, Yes. Le tarif Early Bird, il est jusqu'au 9 décembre. c'est ça. Et il y a un petit bonus Super Early Bird. Donc ça, c'est pour les personnes qui savent déjà, qui veulent nous rejoindre. Je vous offre une séance individuelle pour justement nous approfondir, donc avant l'immersion, pour nous approfondir dans votre projet entrepreneurial, regarder un petit bilan ensemble un petit peu de là où vous en êtes et vous permettre de bénéficier encore plus de rêves d'hiver, puisqu'on aura fait ce petit travail préparatoire ensemble avant l'immersion. Donc ça, c'est pour les personnes qui s'inscrivent. Je crois que j'ai dit avant le 15 novembre. Ça vous laisse quand même un petit peu de temps de réfléchir, mais c'est pour vous encourager à pas attendre les derniers moments. Pour nous, en tant qu'organisatrice, le last minute, c'était le plus stressant sur la planète. Donc voilà, et même voilà, pour s'organiser, pour venir, c'est bien d'anticiper un petit peu. Donc je vous invite à laisser infuser
mais pas tarder trop pour prendre votre décision. De toute façon, en général, enfin moi je suis une fan de Human Design. Human Design, même les personnes qui prennent le plus de temps, elles savent déjà au bout de 28 jours. Donc au bout de 28 jours, au plus tard, vous saurez si c'est la retraite, si c'est une retraite qui vous correspond ou pas, si vous pourrez y trouver quelque chose qui pourra vous soutenir dans votre chemin personnel et entrepreneurial. Et aussi, moi je suis trop contente parce que ça veut dire qu'on va commencer 2024 pour ce temps cocon. Et pour moi, le mois de janvier, c'est un mois hyper important, c'est le mois qui met un peu le ton pour le reste de l'année. Donc je fais vraiment attention, j'essaie de commencer, de mettre les énergies que je veux pour le reste de l'année déjà dans le mois de janvier. Comme ça, après, ça me porte tout le reste de l'année. Donc c'est aussi ce qu'on fera dans Rêve d'hiver. Merci Marion. Merci à toi. Et merci à toutes les personnes qui étaient présentes dans ce live Insta. Et on vous dit toutes les deux à très vite pour la suite des aventures. Et on l'espère en Haute-Savoie, ici même. Le chalet, il est juste en face de chez moi là, ici même, d'ici au mois de janvier. Belle journée. Bonne journée à tous. Au revoir.